Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ishimoku Kinkoyo sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les cryptos. Donc comme nous avons fini la semaine, le mois et le trimestre, j'en profite pour faire un point de long terme uniquement sur le Bitcoin et Ethereum et vous retrouverez lundi comme d'habitude la vidéo hebdomadaire et journalière sur les 50 cryptos que je balaye habituellement. Donc pour le Bitcoin, je pense que logiquement, je dis bien logiquement, il devrait pouvoir aller chercher les 35 000, 35 500, 35 280 qui correspondent ici à la Kijun trimestrielle. Alors d'un point de vue d'analyse long terme, ce qu'on peut remarquer, c'est ce mouvement ici qui est semblable à celui qui est en train de se dérouler ici. C'est-à-dire qu'on est descendu, on est remonté, on est allé chercher la Kijun, on est redescendu et regardez le point bas ici par rapport aux clôtures, la clôture et l'ouverture de cette bougie-là, c'est exactement la même chose avant de repartir et de redonner un signal haussier pour déclencher la hausse donc qui s'est produite en janvier 2020. Donc on a à peu près la même configuration ici, sauf que là on a donné un signal vendeur beaucoup plus tôt que ici, puisque là on l'avait donné dès le trimestre suivant, alors que là on l'a donné un petit peu plus tard, mais on a eu notre signal vendeur qui était ici, on est descendu, on est remonté, on pourrait retourner chercher cette Kijun à l'image de ce qui s'est passé ici, voir sur impulsion forte, aller taper la Tenkan ici à 42 230 avant potentiellement de redescendre. Alors c'est pas, comme on dit toujours, le passé ne présume pas de l'avenir. Donc ça ne veut pas dire que ça va se passer forcément exactement de la même manière, mais on voit qu'il y a quand même une certaine similitude dans l'évolution entre 2017 et juillet 2020, et puis ici entre janvier 2021 et ce qui se passe actuellement. Donc je pense que les 35 280 sont quasiment actés. Ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'on reparte tout de suite à la baisse. Il n'y a pas vraiment de choses qui pourraient propulser le marché vers la baisse dans l'immédiat, à moins qu'on ait une nouvelle faillite. Ça, on n'est pas à l'abri de ça. Je pense qu'il devrait aller chercher ce niveau-là. Après, il va falloir casser ce niveau-là pour aller chercher à Tenkan. Et c'est là où on verra si ce n'est pas ce scénario-là. C'est un scénario classique, à savoir qu'on baisse, on reprend la Kijun et on redonne une impulsion haussière. Et l'impulsion haussière, la reprise vraiment de la tendance haussière qui est ici, ne se fera qu'au-dessus du dernier point haut, 69 000. Tant qu'on ne casse pas les 69 000, on n'est pas en tendance haussière. Alors évidemment, point de vue trading, ça se fera avant. Là, je vous parle en trimestriel, donc c'est une vue de très long terme. Si on regarde en mensuel, voilà ce que ça donne. Alors, en mensuel, on a cette schématique ici. Donc, je reprends la schématique précédente. Vous voyez qu'on a cassé, on est remonté, on a testé la Kijun mensuelle, on est reparti à la baisse fortement, et on a cassé, on est reparti. Donc, la même chose, sauf qu'on n'avait pas cassé la Kijun mensuelle. En fait, ici, on l'a cassé, là, on ne l'avait pas cassé. Donc, est-ce qu'on considère que ce mouvement est fait? On revient, on va chercher la Kijun mensuelle, et on repart à la baisse derrière, ou alors on reste au-dessus du nuage. Alors la différence entre les deux mouvements, elle est ici. C'est qu'ici on est sous la Kijun mensuelle, on en est proche. Là, il reste encore un petit peu de marge pour aller la chercher, donc on peut être dans cette évolution-là, faire la même évolution qu'ici, travailler cette Kijun mensuelle, et on va se retrouver avec un nuage en soutien. Si les prix arrivent à monter ici, ils vont avoir un nuage en support. Alors c'est un nuage fin, donc c'est un support pas très fort, on va dire, mais c'est un support malgré tout, ce qu'on n'avait pas ici. Ici, on n'avait pas de nuage en soutien. Même ici, on n'avait pas de nuage en soutien. Quand on est redescendu ici, on n'avait pas de nuage en soutien. On a traversé latéralement le nuage ici, parce qu'en fait, c'est le nuage qui est monté. Les prix se sont retrouvés dessous. Et puis, on est descendu et on est reparti après à la hausse. Donc, c'était un petit peu ce que j'avais dit plusieurs fois sur Twitter. J'avais dit la clôture mensuelle sera intéressante. Et même la bougie mensuelle donc du mois de mars était particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce que si les prix n'étaient pas arrivés à monter ici et qu'ils soient restés en bas, là, de facto, il se retrouvait en bas. Alors là, déjà, on voit, on est le 1er avril, donc on voit que la bougie, elle ouvre, elle se décale d'un cran, ça, on ne peut pas le faire autrement, et que du coup, elle se retrouve sous ce nuage. Donc, il se peut aussi que ce niveau envisagé, là, actuellement, des 35 280 qui correspondent à la Kijun trimestrielle, soit un petit peu difficile à atteindre, et on le voit un petit peu dans le marché qui a patiné ces derniers temps,
soit un petit peu difficile à atteindre parce qu'il va falloir traverser le nuage. Voilà, il aurait fallu se décaler un peu plus pour que quand la bougie de ce mois-ci se décalait ici, elle se retrouvait libre. Là, le problème, on n'est pas libre. On a le nuage en résistance. Et là, on a la lagging span aussi, ça de ce côté-là. Alors, c'est top et pas top à la fois, à savoir que elle casse sa Kijun. Donc ça, normalement, ça veut dire qu'elle valide de la baisse. Mais la Kijun étant verticale, on va dire que c'est non significatif. C'est ce qui est intéressant dans Ichimoku, ce sont surtout les niveaux horizontaux, pas les niveaux verticaux qui sont dus en fait à une hausse. La hausse ici était violente, ça nous a tiré la Kijun et la Tenkan, donc ça se retrouve à la verticale comme les prix. Donc on va dire que ça ne nous donne pas vraiment d'informations. Même titre que ici, j'ai envie de dire, on casse effectivement de l'autre côté du nuage, mais parce que les prix ne peuvent pas faire autrement, ils ne peuvent pas continuer sur cette bougie, ils sont obligés de se décaler. Comme mon nuage monte ici, forcément on se retrouve de l'autre côté du nuage. Mais après, point de vue résistance, ça va jouer. Donc ici, côté lagging span, qu'est-ce qui se passe? On a un premier danger, c'est que si il y avait un sell-off, enfin si ça voulait vendre, on n'a pas de soutien. Voilà, en mensuel, il n'y a pas de soutien avant les 10 000. On retrouve l'objectif des 10-11 000 qui sont toujours là. Ils n'ont pas été invalidés. C'est la Kijun mensuelle ici, sur le même plan que la SSB ici, à 9 900, on va dire à 10 000. Par contre, elle peut aussi monter. On peut monter comme ici. Donc là, on aurait un premier niveau à 31 187. Et puis après, le mois suivant, ça serait 32 539, ça c'est ce que me dit la Kijun. Maintenant ça peut casser, on est bien d'accord que c'est une vue technique, ce n'est pas forcément ce qui va se passer, on n'en sait rien pour le moment. Mais c'est simplement pour dire que voilà, on avait une impression très haussière qui s'est produite là, surtout sur la fin du mois, mais que là ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce qu'on a un nuage en résistance et que la lagging span, très vite aussi elle va rencontrer la résistance. Donc on vise ce niveau des 35 280 qui est un niveau trimestriel, qui est la Kijun trimestrielle et qui paraît atteignable, mais quand on regarde en mensuel, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Maintenant, ce n'est pas infaisable. On peut aller tester ce niveau-là. Alors peut-être pas ce mois-ci, peut-être le mois prochain, ou ce mois-ci, tout dépend de la vélocité du marché, de ce qu'il va faire. On va regarder le problème qui se passe en hebdomadaire, mais ça peut se faire, ce n'est pas improbable. Maintenant, on peut aussi baisser, puisque là, on se retrouvant sous le nuage, on peut très bien monter, aller chercher les 30 000, repartir à la baisse et revenir au moins chercher la Tenkan qui se trouve à 22 500. Voilà, donc on a vraiment ces deux possibilités, c'est assez compliqué de vraiment déterminer un sens. Maintenant, je l'ai plusieurs fois dit, on peut aussi être dans une schématique de long terme, donc on est bien en mensuel, où on aurait un mouvement 1, un mouvement 2, un mouvement 3, un mouvement 4, et puis un 5 à aller chercher les 10 000. Donc pour le moment, les 10 000, je ne les efface pas complètement. Pour les effacer complètement, c'est-à-dire dire que ce ne sera plus à l'ordre du jour, que le Bitcoin n'ira plus rechercher ces 10 000 en fin du mois dans les années qui viennent, il faut repasser cette Kijun à 42 000, il n'y a pas d'autre solution. Il faut, d'un point de vue technique, redonner un signal d'achat, un signal haussier en cassant cette Kijun. Tant qu'on ne casse pas cette Kijun, on reste techniquement parlant baissier, et si on reste en plus en dessous du nuage, on restera techniquement baissier. Donc on aura vraiment un premier niveau qui est la Kijun trimestrielle ici, on en a déjà parlé, et les 36 000 ici. C'est le plat de SSB qui correspond à ce plat de Kijun ici. Donc quand on va aller chercher, si on y arrive, aller chercher les 36 000, ça va être le premier niveau clé à négocier. Si on le passe, on aura cette Kijun ici à 42 500, et c'est seulement si on passe ces 42 500 qu'on pourra dire que cette correction est terminée, c'était une correction, c'est terminé, et on repart à la hausse avec dans l'idée d'aller chercher les points hauts, et plus si ça veut monter plus haut. Mais pour le moment, voilà, on se retrouve de l'autre côté, donc il y a un petit problème. Donc si on regarde en hebdomadaire, donc là je repasse sur l'index puisque j'ai tous mes niveaux. Si on regarde en hebdomadaire, notre problème il est là. C'est ce nuage qui est épais, qu'il faut traverser, et c'est compliqué. Donc on a eu la semaine la troisième semaine de mars où ça a été très très haussier, on est rentré dans le nuage. La semaine suivante on est resté dans le nuage un peu en incertitude, et puis là voilà, on a essayé de remonter encore un peu. Alors on a fait un point haut plus haut, un point bas plus bas, donc clairement c'est pas très clair. On a un corps, on n'en avait pas le mois précédent, mais on reste sous un niveau clé ici, les 28 800, ça n'arrive pas à passer. Alors je vous le mets en journalier, donc là vous avez bien vu l'épaisseur du nuage qu'il va falloir traverser, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait de la puissance dans le marché. Et voilà ce qui se passe quand on met la projection du nuage hebdomadaire sur un graphique journalier. Voilà ce qui se passe. Ma double résistance, qui est mes deux petits traits, ce sont ces deux plats de SSA du nuage hebdomadaire. Donc ça fait résistance, voilà, c'est 28 960 et 28 800. Il faut casser ce double niveau pour aller chercher 30 000.
30 300 dont j'ai déjà parlé, et après plus si affinité. Mais vous voyez, quand on regarde, quand on prend ce genre de visu sur les graphiques, on voit bien que monter la hausse, donc passer de l'autre côté du nuage hebdomadaire, c'est compliqué. Donc aller chercher notre Kijun mensuel qui se trouve ici, ce n'est pas facile. À 42 267, il va vraiment falloir y aller. Et pour le moment, là, ça fait déjà quand même depuis le 18 mars, oui, on va dire le 19 mars, les prix sont rentrés dedans et ça latéralise, ça ne bronche pas et c'est capé par ce niveau-là. Donc moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est ça. C'est que ça, ce n'est qu'un niveau de SSA hebdomadaire et qui bloque vraiment la hausse des prix. Normalement, ça ne devrait pas bloquer de cette façon-là s'il y avait vraiment de la puissance haussière. Alors là, je dis ça aujourd'hui, évidemment, demain ou lundi, ça va booster à la hausse, et tant mieux, j'ai envie de dire, mais techniquement parlant, c'est une situation qui je dirais pas qui m'inquiète, mais enfin qui me chatouille un petit peu, parce que c'est pas tout à fait normal que simplement un petit niveau comme ça, je vous le remets en hebdomadaire pour vous montrer. Vous voyez ce niveau-là, ma double résistance, c'est ça, en fait, on a un niveau ici et un niveau ici, et que simplement ce petit niveau de SSA qui n'est pas au-dessus des prix, puisqu'il est décalé avant, bloque les prix comme ça, ça me gêne un peu, d'autant que la lagging span, elle peut continuer à monter. Vous voyez que mon deuxième niveau, en fait, ça correspond à ce niveau de Kijun ici, où la lagging span pourrait monter. Donc voilà, je suis un petit peu, on va dire, dubitative sur la future progression du Bitcoin, parce que ce niveau résiste là, alors que c'est un petit niveau, ça me gêne. On bloquerait sur ce niveau-là, ça m'irait. On bloquerait sur ce niveau-là, oui, parce que ce sont des niveaux forts. Mais ça, c'est un peu bizarre. Et puis, bon, on voit qu'il y a de la volatilité. Enfin, il y a la volatilité, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. On ne sait pas trop dans quel sens ça veut aller. Quand on regarde en journalier, on voit bien, on a une forte hausse. Là, ça a tenté de passer en partant à la baisse, ça c'est ça. Bon, là, aujourd'hui, c'est samedi. Mais bon, voilà, à nouveau, on est samedi. On est allé chercher le point bas de cette double résistance, la première, et là même ça ne passe pas, donc bon voilà, je vous dis peut-être que d'ici dimanche soir on l'aura cassé et tant mieux, mais là voilà, le corollaire c'est qu'il faut surveiller ce niveau des 28 800 et 28 900, si on arrive, on va dire grosso modo les 29 000, si on arrive à casser les 29 000, à ce moment-là on pourrait libérer du potentiel haussier, mais il faut être conscient que, sauf très bonne nouvelle propre à la crypto, etc., pour le moment c'est pas vraiment ce qui est dans les tuyaux, mais admettons qu'il y ait une très très bonne nouvelle qui tombe dans ce marché-là, le Bitcoin pourrait pousser et monter rapidement ici. C'est peut-être juste de l'accumulation ici, on est en train de stocker, d'empiler, sur chaque baisse on rempile, donc ça fait remonter un petit peu, c'est pour ça que ça n'arrive pas à baisser, mais ça n'arrive pas à monter parce que les acheteurs, vraiment les gros acheteurs en fait, n'ont pas encore mis les doigts dedans. Peut-être parce qu'ils voient Ishimoku et qu'ils voient que le nuage est épais et ils n'ont pas confiance, c'est possible aussi, je ne sais pas, mais voilà, il y a cette problématique sur le Bitcoin. Alors, je parle quand même de la baisse, on ne sait jamais. Il y a un danger aussi baissier, c'est-à-dire qu'il faudra surveiller de la Tenkan qui est à 27 900. Si on la casse, on revient sur ce niveau ici des 27 315 qui correspond au bas du nuage ici. Ça veut dire que la lagging span ressortirait du nuage, donc invalidation haussière. Les prix auraient un support ensuite à 27 39, 27 039 et un support ici à 26 000 qui vaudrait mieux ne pas enfoncer. Ensuite, on aurait la Kijun, alors tout dépend quand ça se passera, mais on aura la Kijun ici à 24 375 et je voulais surtout attirer votre attention sur le passage faible qui est ici. Voilà. Donc si jamais ça revenait à baisser, là il y aurait un énorme danger où on pourrait repartir à la baisse et à ce moment-là, ça serait peut-être notre nuage mensuel qui bloquerait, qu'on a vu tout à l'heure, qui pourrait bloquer et renvoyer les prix à la baisse. Donc pour le moment, on n'est ni baissier ni haussier. Baissier, il va falloir casser pas mal de supports avant de valider une baisse et passer par là. Alors on va dire qu'on a jusqu'au 15 avril pour baisser éventuellement. Haussier, il faut arriver à sortir de cette double résistance, voire les 30 000 qui sont au-dessus. Il faut casser ces 30 000 pour libérer vraiment un potentiel haussier. Alors ensuite, ETH. Donc ETH en trimestriel. Alors, on n'a pas grand-chose parce qu'on n'a pas beaucoup de recul. Donc, on a quand même un démarrage de Kijun trimestriel qui est ici, à 2475, on va dire. Donc, c'est le niveau qu'on pourrait aller chercher à la hausse si ça veut vraiment continuer à monter. On a une bougie bleue, deux bougies bleues, la troisième bleue pourrait monter chercher ce niveau. Donc, c'est les 2475. C'est un niveau dont j'ai parlé de nombreuses fois. Voilà. Quand on regarde en mensuel,
En mensuel, on est loin du nuage, donc ça reste positif puisqu'on est toujours du bon côté du nuage. La lagging span, elle n'a pas passé ses prix, hein, contrairement au Bitcoin où la lagging span, je vous rappelle qu'elle est de ce côté-là. Là, pour le moment, on est ici, donc ça peut monter. Ça peut baisser aussi. Mais ça peut monter. Donc on a les deux côtés. Hein. Là, la bougie de Mars, elle est ici. Donc là, la lagging span en Mars, elle a clôturé ici. Là, bon, on a l'horizontale aujourd'hui. Donc on peut baisser. Pardon. Il y a un support ici à 1440. Hein, si la lagging span voulait baisser, ça serait 1440 en objectif. Par contre, on peut monter. Donc ça veut dire que si les prix ont envie d'aller chercher le plat de Kijun ici à 2252, voire la Kijun ici à 2884, c'est tout à fait possible. Il y a du potentiel. On a un niveau intermédiaire à 2500 ici. Hein, mais voilà, c'est libre à la hausse. C'est également libre à la baisse, hein, parce que si ça veut baisser, on a quand même du potentiel à 1115 aussi. Donc ça peut aller vraiment dans les deux sens. Il n'y a rien qui bloque. Par contre, quand on regarde en hebdomadaire, là, c'est un petit peu une autre chanson. Pourquoi? Parce que, comme le Bitcoin, on a un nuage qui est épais et qui bloque. Hein. Donc, je l'avais dit déjà hier sur Twitter, j'avais dit, la bougie là, elle n'arrive pas à monter. Hein. Il y a une zone nuageuse qui est au-dessus. Donc là, on est... Cette semaine-là, on est toujours en train de monter, hein, voilà, on essaye, mais on a cette zone là au-dessus qui bloque. Alors, est-ce qu'on est en train de faire un triple top et que ça va nous renvoyer à la baisse, ou au contraire, est-ce que cette bougie-là, entre aujourd'hui et demain, va booster et va rentrer dans le nuage? Ça, on va le voir. On a des résistances, hein, une résistance ici à 1815, on a une autre à 1875, j'en parle beaucoup de ces 1875, et 1926 qui est ce niveau-là. Voilà, tout ça, ce sont des résistances intermédiaires qui peuvent bloquer. Côté lagging span, ça peut monter de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ça peut baisser aussi de ce côté-là avec un objectif. Alors on a la Tenkan, les deux Tenkan sont carrément au même niveau, à 1626 on va dire. On peut aller chercher ces deux niveaux-là. Donc voilà, tout est possible. Il n'y a pas de scénario vraiment clair qui nous dise bon maintenant c'est haussier et maintenant c'est baissier. Non, on peut monter, on peut baisser. Le problème c'est qu'on a ce nuage épais et si on arrive à rentrer dedans, on a donc déjà ces premières résistances à négocier. On en a une ici à 2234 avant de s'acheminer lentement, hein, parce qu'on va avoir des niveaux de Kijun mensuels qui vont bloquer à chaque fois, d'aller chercher le niveau ici à 2883 qui est la Kijun mensuelle sur le même plan que la SSB hebdomadaire. Donc vous voyez que c'est loin d'être évident. Et quand je mets ça en journalier pour avoir une vue un petit peu plus proche, on retrouve la même problématique que sur le Bitcoin ici, c'est-à-dire que si les prix veulent baisser, c'est-à-dire si cette grosse masse nuageuse, là on voit mieux en délice que ça représente en journalier, si cette grosse masse nuageuse résiste ici et que les prix repartent à la baisse, on va avoir le même problème que sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a une grosse faiblesse ici. Alors on a un support intermédiaire à ce niveau-là, qu'il ne faut pas enfoncer, hein, les 1615, il faut les préserver. Si on les casse, le danger est de passer ici et de revenir tester potentiellement la Kijun hebdomadaire ici à 1467. Donc là, on a un gros danger baissier. Pour le moment, on n'est pas dans ce cas-là puisqu'on est au-dessus de la Tenkan, donc on reste positif. Hein, tant qu'on est au-dessus d'une Tenkan, la tendance est là, mais la Tenkan est horizontale, donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de tendance, le marché est en pause pour le moment, et à un moment donné, il va falloir qu'il se décide. Hein, où il s'attaque à cette masse nuageuse, donc avec les résistances 1815, 1875, 1926 pour aller chercher 2234 et plus, ou alors il y a une mauvaise news qui tombe et ça repart à la baisse. Donc la cassure de Tenkan à 1776, ça serait vendeur pour aller chercher potentiellement la Kijun ici, puisqu'il n'y a pas de support et il n'y a pas de support non plus de ce côté-là. Donc si ça veut baisser, c'est facile, si ça veut monter, c'est plus compliqué. Voilà, ça sera au marché de décider. Voilà, j'espère que cet aperçu long terme et court terme vous sera utile et je vous souhaite à tous une excellente semaine.